en transit entre Saint-Laurent-en-Grandvaux et Arbois. Alors ça fait une quarantaine de kilomètres et 2 changements de train, RER, TER, et voilà, avec des attentes entre les trains. Mais moi j'aime bien, ça fait partie du voyage, et puis on traîne tous nos bagages, le vélo. Puis j'ai toujours aimé les voies de chemin de fer comme ça, un peu perdues. Voilà. C'est le voyage, il y a toujours ces fleurs sauvages qui poussent au bord des chemins de fer. Des coquelicots, d'autres fleurs. Ici, ils parlent de fermer la ligne, enfin c'est ce que nous disent plusieurs des habitants. C'est très malheureux parce que petit à petit, on voit la France qui se désertifie. Il n'y a plus moyen de vivre dans cette France profonde qui est si belle, souvent si gentille aussi, si agréable, un si beau pays. Je ne sais pas ce que font les politiques. C'est quoi leur boulot? Ils font pas leur boulot. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on voyage dans ce pays qui est le nôtre, comme dans d'autres. Et on va dans les endroits qui ne sont pas forcément seulement des endroits touristiques, mais aussi voilà, des vrais endroits où vivent les gens, pas seulement les gens de passage et les touristes. Allez, il nous reste un dernier train à prendre et on sera à Arbois. À plus! Écomusée du carton maison de l'abeille. Ah oui, avec les forêts derrière qui devaient donner leur bois. Je sais pas, ça a l'air plutôt désaffecté, mais bon, ça peut être encore visitable. Allez, je continue. Ma première sortie depuis Arbois, c'est vers la cascade du Tuf. Et puis je vais longer une rivière et tout, ça devrait être très beau. C'est le pays du vin, le pays d'un très bon vin. Alors, il y a beaucoup de vignes. Ah tiens, l'Immaculée Conception de Lourdes. Je la connais bien celle-là. Allez, on continue. Elle est belle cette ferme, belle entrée, beau bâtiment. Et puis la rivière qui passe à ses pieds. Oh. On entend le coucou.
Alors là, nous arrivons dans la commune Les Planches près Arbois. Regardez ces magnifiques falaises qui s'élèvent abruptement. Jolie pluie. J'irai voir des points de vue dans les hauteurs comme ça. Au cours de mon séjour ici. Très beau ici. De l'eau potable. Super. On va entrer dans l'église puisqu'on est là. Des roses en papier dans le bénitier. Des roses blanches. Toujours les Planches, rue de la Cascade. C'est juste magnifique. Bon, je me répète un peu, mais c'est pas de ma faute. C'est le paysage qui se répète à être tout le temps magnifique et toujours plus magnifique. Ah bah voilà, on arrive à la cascade des Tuffes. Alors vous êtes à 500 mètres du fond d'une reculée, cirque couronne de falaises calcaires perméables découpées par l'érosion. À leur base sur un terrain marneux imperméable apparaît une résurgence, la petite source de la Cuisance. C'est la rivière, la Cuisance. L'eau chargée de calcaire dissous sculpte une cascade en éventail, la cascade des Tuffes. L'eau, la diversité des couches géologiques, l'exposition des versants crée un biotope complexe et fragile. Cascade pétrifiée, faune, flore mérite votre respect et votre protection. Absolument. Alors on va aller voir ça.
un beau domaine ici. Bon, apparemment il faut continuer par là. On y va. On entend la cascade. Alors, strictement interdit pour de s'y baigner ou d'y mettre les pieds parce que ce sont des sources pétrifiantes qui constituent un écosystème naturel sensible. Donc on va juste contempler et là voilà. Ah. Le tour.
Là, je repars par la forêt. De cet endroit enchanteur. Et je suis passée là de l'autre côté de la rivière, la source de la Cuisance, pour faire mon retour. Par la forêt. Alors là, on est plus loin en aval de la Cuisance. Et il y a encore ces eaux qui dévalent en cascade avec ce magnifique turquoise. Nous arrivons au village de Vaucelles qui fait partie de Montigny-les-Arçures. Et voilà, une belle bâtisse déjà, très très belle. À Montigny-les-Arçures, ça veut dire Montigny, la montagne, Ignis, c'est le feu, montagne du feu. Et les Arçures, c'est encore le feu puisque c'est comme le mot ardent. C'est la même étymologie. Donc, regardez comme c'est beau. Quel beau bâtiment. De la lavande et des roses. Comment ça ne sentirait pas bon? Un figuier avec des figues encore vertes, bien sûr. Donc là, on continue vers Montigny-les-Arçures en longeant ces belles vignes, beaux coteaux de vignes. Alors aujourd'hui, je ne me suis pas mise en mode trail, mais en mode course. Parce qu'il a beaucoup plu dans la nuit ce matin. Donc, je préfère éviter pour l'instant les chemins forestiers. Et je les prendrai demain. Donc aujourd'hui, c'est une petite route très tranquille. Où je dois creuser une voiture toutes les 20 minutes. Donc ça va. Ah bah, un petit peu de soleil quand même, c'est super. Voilà. Je viens de là. On continue avec ce beau point de vue. J'ai fait fuir le moineau. Mince. Voilà. Un vigneron avec sa cave.
C'est là où je voulais aller. Hommage au zouave coco. Alors, le zouave coco, voilà. Voilà la tour du zouave coco. Bon, j'arrête ma montre un petit moment. Donc le zouave coco, depuis ce petit promontoire pierreux, en 1871, le zouave coco Tonnelle pour tonnelier, qui était donc engagé parmi les zouaves, a défendu seul son armée, enfin ses camarades qui devaient se replier face à l'avancée des Prussiens beaucoup plus nombreux. Voilà, maintenant on a des vignes à la place des Prussiens, c'est mieux. Et donc très courageusement, tout seul, il a décoché toutes ses munitions et puis sur les Prussiens, et puis ensuite il s'est défendu à coups d'arquebuse quand il n'avait plus de munitions, et enfin il a été lacéré par les ennemis et tué finalement d'une balle, mais comme ça il a permis à ses camarades d'avancer dans leur repli. Voilà, donc on lui rend toujours hommage. Bravo zouave coco. Et je cours dans les vignes. Voilà, aujourd'hui, ici c'est chemin devant l'Ermitage. Et on va aller voir. Ah, il se fait sombre, on ne me voit plus. On va aller voir un sapin président, non, un hêtre président à Saint-Laurent-Grand-Vaux. Dans la première vidéo, j'avais commencé par aller voir le sapin président, très vieux sapin. Et là, ça va être un hêtre président. On continue, ça grimpe. Voilà, après une bonne montée, de temps en temps aidée de marche, nous voici à la chapelle de l'Ermitage. Donc, un ermitage isolé, comme il se doit, dans la forêt. Voilà. Donc il me reste à trouver le hêtre président.
Il n'est pas indiqué, donc je vais voir. Allez, à toutes, je reprends. Chapelle de l'Ermitage. Elle a pris quand même des bonnes dimensions. J'ai continué à monter et toujours un chemin vers le être président. Je pense qu'on ne doit plus être très loin. Allez, voilà, d'être président. Alors, ouhou. Waouh, waouh. Alors, ils l'ont protégé. Salut, être président. Tu es magnifique. Longue vie au féminisme, aux arbustes et aux minorités de genre et aux fleurs. TS, Eat the Rich. Ah bah, on fait de la politique, même dans la forêt profonde. Alors, ce être, donc il fait circonférence à 3,15 m à 1,3 m du sol, hauteur totale 35 mètres, volume total 10 mètres cubes. Une taille comparable au sapin président qu'on a vu dans la précédente vidéo sur les balades de trail du Jura. La dernière fois, c'était autour de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Allez, n'oublions pas les trèfles, les boutons d'or, le plantain. Allez, je vais repartir.
On continue à monter ce petit chemin. Ah, c'est pas un chemin tout simple, bien étroit, pentu, avec des montées, des descentes. Et puis, voilà, il faut que je fasse attention à pas glisser, parce qu'il y a des endroits, quand même la terre est assez humide. Et ça dure longtemps. Allez, je repars. Alors j'ai fini par quitter ce petit chemin dans la forêt. Pendant longtemps je ne pouvais pas le quitter. Ce single, tout petit sentier un peu compliqué. Et il n'y avait pas d'autre solution. Et puis finalement je suis tombée sur un embranchement par lequel j'ai pu redescendre sur le village des Planches. Et là, du coup, de là, je retrouve une piste forestière beaucoup plus praticable, en espérant qu'elle le reste pour monter au fer à cheval. Voilà. Alors du coup, comme j'ai descendu tout ce que j'avais gagné en altitude dans la forêt, et maintenant je suis obligée de remonter. Je vais faire le double de Z+, le double de ce qui était prévu. Allez, on y va. Parce que ce petit chemin où j'étais tout à l'heure, ce single, j'ai fait plusieurs kilomètres comme ça, mais bien compliqué parce que c'était tout le temps en bosse avec des pierres et donc la terre un peu glissante, boueuse. Et puis quand il fallait monter les bosses, donc y aller en marchant, et pour redescendre, comme c'était très pentu et très glissant, on marchait encore plus doucement. Donc si j'avais continué, je pouvais continuer comme ça, mais il me manquait encore plusieurs kilomètres pour arriver au but. J'ai préféré changer de tactique quand l'occasion s'en est présentée. Et ici c'est beau aussi. Voilà la falaise, un mur de la falaise sur laquelle je dois monter, et je ne suis pas encore arrivée. Et c'est superbe. J'arrête de mettre mes doigts devant l'objectif. Ça. Bonne continuation. Merci, vous aussi, bonne fin de promenade. Merci. Voilà, c'est le cirque du fer à cheval. Là, j'ai rencontré une dame du pays qui faisait aussi la rando. On a parlé un petit peu.
Ah ben, je passe dans un défilé là. Ah. Hello le ciel, hello la terre. Très agréable à redescendre. Ce chemin dans la forêt. Aujourd'hui, je vous présente le stade d'Arbois où je fais un peu de fractionné dans l'herbe parce que d'une part, il n'y a pas de piste pour courir, donc je cours dans l'herbe. On a une magnifique pelouse, c'est juste en face du camping au cœur des vignes où nous avons un petit chalet. Et
comme il va pleuvoir aujourd'hui, voilà, pour varier un peu, ça sera une petite séance de fractionné dans le stade. Une petite pause au milieu de la séance, vers la fin de la séance. Je crois que je suis un peu plus rouge qu'au début, quand j'étais juste à l'échauffement. Quand je vois toute cette belle herbe, ça me donne envie de courir pieds nus, mais depuis que je suis ici dans le Jura, depuis 10 jours, j'ai déjà attrapé 2 fois des tiques. Donc, comme vous savez, ça peut transmettre la maladie de Lyme et même des maladies plus graves. Donc, bon, bah, je vais pas tenter la tique, on va dire. C'est déjà bien assez qu'elle s'accroche à moi quand je passe au milieu de la forêt, dans des herbes, etc. Donc là, on va se dispenser de courir pieds nus dans l'herbe. On fera ça quand ce sera moins risqué. Allez, je vais reprendre. Ciao. En route aujourd'hui, en chemin pour le belvédère de la Roche au Feu. Ça monte pendant toute la montée jusque là-haut. Et puis après, je redescendrai. Et là, on est dans le beau paysage. Très paisible, très vert. Toujours les oiseaux. Des fermes. J'ai parlé avec les enfants du fermier tout à l'heure qui jouaient dans un arbre. Et là-bas, c'est Arbois, la ville, le village. Bon, je vais tranquillement. Je fais ma montée sans forcer parce que déjà aujourd'hui il fait très chaud et en plus je commence à être un peu fatiguée de toutes ces sorties trail. Donc on y va tranquille. Et on continue par la forêt. Vous entendez tous les oiseaux? Nous voici à la Roche du Feu. Wow. Là-bas au fond les fermes où je suis passée tout à l'heure, je crois que c'est celle-ci.